Quelqu'un vient de me manquer du respect et je n'ai pas du tout toléré. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi les 3 erreurs que tu commets et qui font que les gens ne te respectent pas à ta juste valeur dans ton entourage. Que ce soit ta famille, tes amis et tout ce qui va avec, ils ne te respectent pas vraiment à cause de ces 3 erreurs-là. Et donc, si tu as quelqu'un qui veut se faire respecter, qui veut imposer son respect dans son entourage, parce que tu penses que c'est hyper important d'être respecté en toutes choses, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te partager les 3 erreurs sans filtre que tu commets inconsciemment et qui font que les gens ne te respectent pas du tout dans ton entourage. La première erreur que tu commets et que tu devrais éviter à partir d'aujourd'hui, si tu veux vraiment imposer ton respect dans ton entourage, c'est le fait de dire oui à toute chose. L'illusion que toi tu te crées à l'intérieur de toi, c'est que tu penses que en disant oui à toute chose, cela va t'aider à être apprécié par tes amis, par tout le monde. Alors que c'est une grave erreur. Parce que les gens finissent par te traiter comme quelqu'un qui n'a pas d'opinion, comme quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire tu es là, on te déplace seulement, tu ne peux pas réfléchir à ta place, tu ne peux pas faire quelque chose d'important à ta place. C'est un peu comme si tu es au boulot et puis ton collègue te demande de traiter quelques dossiers à sa place alors que tu as encore énormément d'autres dossiers à traiter. Et toi, tu dis oui pour te sentir vraiment apprécié par ton collègue. Et ça, c'est une grave erreur que tu devrais éviter. Ton collègue, lui, il va toujours recommencer cela. Si toi, tu ne dis pas non à ça, lui, il va croire que c'est une bonne chose et il va toujours continuer. Donc, apprends à dire non avec fermeté, mais bien sûr avec beaucoup de respect. Parce que si tu veux être respecté, tu dois apprendre aussi à respecter les autres. La deuxième erreur que tu commets et que tu devrais éviter à partir d'aujourd'hui, si vraiment tu veux te faire respecter, c'est le fait d'accepter le manque du respect. Tu ne dois jamais laisser passer le manque du respect. À force d'ignorer les petites remarques déplacées, c'est une manière d'encourager les autres à continuer. Parce que toi, ils te parlent mal et tu ne réagis pas. C'est comme si tu es d'accord avec cela et eux, ils vont toujours trouver cela normal. Tout récemment, un abonné m'a écrit: Zachary, comment tu vas? J'aime bien ce que tu fais et tout ce qui va avec. Et il me dit: je suis avec des amis que je n'apprécie pas vraiment. Parce que lorsqu'on s'amuse, ils profitent pour me lancer des mots négatifs, des choses que je n'arrive pas à digérer vraiment. Mais je tiens beaucoup à notre amitié. Je ne veux pas gâcher notre amitié. C'est pourquoi je ne dis rien. Et moi, je leur dis tout simplement, si tu veux, si un ami te parle mal en rigolant et tu ris avec lui parce que tu ne veux pas faire d'histoire, c'est une manière d'encourager les amis à continuer. Il faut leur dire: je n'aime pas ces genres de remarques, je n'apprécie pas vraiment ces genres de remarques, merci de respecter ça. En fait, tu ne veux pas détruire votre amitié, mais tu veux tout simplement te sentir respecté. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui te respecte. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui respecte tes valeurs. Et donc, si tu ne te sens pas respecté dans votre amitié, peut-être que ce n'est pas ta place là, parce qu'on ne peut rien construire dans le manque du respect. La troisième erreur que tu devrais éviter si tu veux vraiment te faire respecter par ton entourage, c'est le fait de répondre à tout. En fait, le silence, c'est une vraie arme. Tu n'as pas besoin de répondre à toute chose. Ne pas réagir face à une provocation peut être plus puissant qu'un discours. Lorsque quelqu'un te provoque ou bien lorsque quelqu'un te parle mal, ne réagis pas, reste calme. Il faut l'observer et ne dire rien. C'est une manière de dire que tu contrôles la situation. Et ça, c'est le vrai respect. Une fille vient de me manquer du respect au stage. Parce que moi, actuellement, je suis au stage, je suis en fin de formation et tout ce qui va avec. Et la fille, moi, j'étais calme, j'étais resté calme et je l'observais, je ne réagissais pas à ce qu'elle faisait. J'étais devenu un tout petit peu distant avec elle. Et à un moment donné, elle s'est rapprochée de moi. Mais Zachary, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Et eux, ils ne savent pas en réalité. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Elle a commencé par raconter des bazars. Et moi, je lui ai dit: bon, écoute, tu as commencé par me manquer du respect à un moment donné. Et moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on puisse évoluer, ça doit être dans le respect. Et là, immédiatement, elle a compris. J'ai pu imposer immédiatement mon respect grâce à mon silence. Lorsque tu maîtrises vraiment ton silence, les gens sont obligés de te respecter parce que tu es calme, tu ne dis rien, mais tu dis beaucoup de choses. Si tu veux vraiment te faire respecter, commence par te valoriser, commence par fixer tes limites, commence par t'affirmer et ne laisse pas passer ces 3 erreurs-là. Dis-moi en commentaire quelle erreur tu fais parfois de temps en temps, parce que bien sûr, on ne peut pas respecter cela à tout moment. Donc, il y a des moments où on peut tomber dedans et donc, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une mauvaise pratique qu'il faut vraiment délaisser. Et lorsque tu vas comprendre cela, tu vas commencer par t'éloigner petit à petit de ça. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification
si tu veux avoir des contenus sur la confiance en soi et les relations. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, si vous avez un rêve, protégez-le. C'était Zachary. Peace out.